Ladies and gentlemen, welcome to cette nouvelle vidéo, vidéo complètement improvisée. Vous voyez bien, je suis en mode dimanche. J'étais en train, pour tout vous dire, de me faire un petit récap de mes activités professionnelles, de mon organisation de l'année. Et comme vous le savez, quand je suis extrêmement concentrée, je canalise énormément. Et j'ai eu plein de signes, hein, notamment celui-ci, cette petite figurine, pour ceux qui veulent la voir. J'ai retrouvé ceci, qui est une pièce que j'avais trouvée lors d'une promenade que j'avais faite. Et donc en général, alors pour ceux qui ne le savent pas, quand vous trouvez une pièce comme ça dans la rue, c'est un signe, pour ceux qui y croient, du passage de votre, plutôt de la présence de votre ange gardien dans votre vie à l'instant T. C'est comme un cadeau, c'est comme une plume que vous pourriez trouver. Les pièces sont un peu les mêmes cadeaux qui peuvent vous mettre sur la route. Et ce matin, j'ai ressenti le besoin de prendre cette pierre dont je ne connais plus le nom malheureusement, qui est très très connectée aux anges et qui aide justement à écrire avec les anges. Donc voilà, il y a vraiment une présence angélique et quand j'étais en train d'installer l'ordinateur pour pouvoir vous faire la vidéo, là vous le voyez pas, mais en fait l'ordinateur est pas installé de manière plane sur le bureau. Il y a une sorte de support pour l'élever. Et donc, on me dit, observe bien la symbolique et explique-leur que voilà, ils vont être mis sur socle. Alors je ne sais pas, c'est comme si vous aviez l'impression d'être complètement lâché dans la nature. Et on me dit que c'est tout à fait ordonné, divinement orchestré pour ceux qui aiment bien ce terme. Mais il y a quelque chose où vous allez être mis sur socle. Alors soit pour être surélevé un peu comme mon ordinateur, ou soit vous allez être bien positionné dans la bonne situation. Donc peut-être que vous avez l'impression que c'est du freestyle dans votre vie en ce moment, d'où le fait que j'arrive en mode catastrophe un dimanche pas préparé. Mais on m'a dit, voilà, nature, tu y vas comme ça, le message est hyper important. Donc voilà, c'était poussant, pressant. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça, c'est marrant, j'ai encore vu le livre que je suis en train de lire sur le transgénérationnel. Donc il y a peut-être aussi des aïeux qui vont vous aider aussi, hein. C'est des périodes plutôt guidées en ce moment. Et si vous rencontrez on me dit des courants contradictoires, c'est parce qu'il y a une utilité à ça, même si je sais que quand on est dedans, on se dit merci l'utilité. Mais voilà. Je suis poussée à prendre du coup des cartes. J'ai été chercher celle-ci. Je suis désolée, je suis pas encore allée dans les cartons. Donc je prends celle que j'ai sur mon bureau. Alors cet oracle, j'espère que vous allez bien le voir. J'adore cette dame. Slavika, elle fait des formations d'ailleurs sur la loi d'attraction. Donc je me permets d'en parler parce que c'est très puissant. Et pour l'avoir fait moi-même, pour en avoir acheté une moi-même, alors je suis pas du tout sponsorisée, elle ne me connaît pas, etc. Voilà, je me dis. Euh, et donc moi j'ai fait une de ces formations et aujourd'hui il y a des choses qui sont en train d'apparaître dans ma vie. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos quand ça sera acté. Mais il y a des choses qui sont en train d'apparaître dans ma vie grâce aussi à ces formations. Et elle fait des formations notamment sur la loi de l'attraction. Et cette petite pierre que j'ai ressortie tout à l'heure, qui est l'écriture divine, c'est aussi un message pour vous dire aujourd'hui que si vous vous sentez à vous poser, à écrire les choses, je sais, je rabâche, je vous parle toujours de la même chose, mais ça marche. C'est-à-dire que d'ailleurs, ce qui ne doit pas marcher, moi j'avais une liste, l'encre est en train de s'effacer. Donc vous voyez comme quoi ça vous montre ce qui n'est pas forcément utile sur votre to-do list. Et par contre, ce qui reste bien ancré, là j'ai relu ma liste de début d'année et il y a des choses qui sont en train de se manifester. Donc le pouvoir de l'intention, le pouvoir de l'écriture, il y a quelque chose qui vient de claquer dans la chambre. Le pouvoir de l'écriture est très 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 puissant et en plus si vous le vibrez avec le cœur comme mes boucles d'oreilles, si vous vibrez avec le cœur ce que vous écrivez, forcément l'univers va conspirer à vous apporter les choses. Donc voilà. Donc je vais utiliser ce tarot-là, j'allais dire cet oracle-là parce qu'il me parle bien. Bien entendu, pour ceux qui connaissent pas du tout la loi de l'attraction, c'est attirer ce qu'on vibre, attirer ce qu'on veut. C'est une manière d'exercer ce pouvoir-là. Bien entendu, quand vous posez des intentions comme ça sur papier, après il faut
poser des actes parce que sinon ça va pas venir toquer à votre fenêtre ou à votre porte. Il faut aussi en parler autour de vous, il faut aller faire quelques recherches, mener quelques actions et la team se chargera du reste. Mais il faut aussi aller chercher les choses parce qu'elles n'arriveront pas forcément à vous. Parfois ça peut arriver. Voilà, parce que vous le vibrez tellement fort que quelqu'un va arriver vers vous et vous allez dire, mais c'est incroyable, je pensais à ça il y a quelques jours, j'en ai parlé à personne et toi tu arrives avec ça, ça, ça. Ça peut arriver, mais ça reste quand même à la marge et quand vous mettez vous réunissez toutes les conditions, c'est quand même mieux de pouvoir se donner toutes les chances. Alors aujourd'hui, on est le 12. Le 12 en numérologie, c'est une mémoire semi-karmique. Donc ça peut être une mémoire aussi de blocage, mais un blocage, un peu comme le 12 dans le tarot pourrait venir nous révéler, c'est le pendu. Donc c'est qu'au bout d'un moment, on bouillonne parce qu'on a la tête à l'envers et parce on regarde peut-être les choses pas d'un bon point de vue et qu'il faut se repositionner dans une autre manière de concevoir les choses pour se sentir non plus pieds et poings liés, pardon, mais complètement libre de nos choix et libre à nous en fait d'aller se repositionner. C'est ça que j'entends. Je suis désolée, j'entends des choses en même temps. Ok. Vous avez peut-être aussi une sorte de bouillonnement comme ça interne qui vous avez des messages qui veulent descendre, mais vous bouillonnez tellement, peut-être dans ce schéma où vous vous dites, ah oui, mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi je bloque, et donc du coup les idées nouvelles fusionnent pas, on dit donc descendent pas. Ok. Alors, décidément, ma guide, elle est là. Attention, attention. Alors, on vous parle de beauté et de générosité. Donc, on a la carte ici du 35. Vous voyez, il y a une plume. Non, mais incroyable. Quand je vous parle de la présence des anges, c'est une dinguerie. Alors, par ma présence, le monde s'embellit. Je ramasse les déchets que je trouve sur mon chemin afin de le laisser plus beau après mon passage. C'est marrant, je vous parlais des pièces qu'on peut trouver dehors, etc. Bah là, je pense qu'on vous demande de vous mettre à contribution, encore une fois, avec le cœur ouvert, hein. On vous demande pas d'être dans le sacerdoce, mais plus d'embellir les choses. Alors, si vous avez techniquement ce souci, vous voyez un déchet par terre, vous pouvez le ramasser, le mettre dans une poubelle. C'est aussi votre contribution. Je pense que c'est une certaine manière de vous montrer aussi que la contribution n'a pas besoin d'être excessivement grande. Mais on me dit ne serait-ce que parler à un voisin. Encore une fois, je mets toutes les formes, hein. Si vous n'avez pas de bon kiff à parler à votre voisin, on force pas la main, mais je pense que il y a peut-être des gens qui se disent mais à quoi je sers ou voilà ou parce qu'il peut y avoir vraiment des downs comme ça et de se dire il y a vraiment l'effet papillon, des petits battements d'ailes d'un côté de la planète peuvent transformer d'autres choses. Faut vraiment, j'allais dire, avoir confiance avoir conscience, j'allais dire, voilà, à avoir confiance sur ce processus-là et de vous dire que chaque petite action, infime soit-elle, on me dit, transforme les choses. C'est marrant, on me dit là en médiumnité, j'entends les valeureux chevaliers. Donc ouais, c'est chacun a une quête qui est différente et qui a une nature différente et qui a une grandeur différente, mais tout le monde est en mode un peu quête, hein. Donc voilà, ceux à qui ça inspire. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose aussi de très profond dans le sens où si vous voulez, est ce qu'on veut tous, avoir une vie plus belle, plus harmonieuse, etc., c'est aussi à nous d'aller la transformer, c'est-à-dire que là, dans cette contribution-là, on vous parle techniquement, enfin techniquement, matériellement, de ramasser quelque chose pour faire de votre rue une rue plus propre, plus belle, plus à votre image. Mais ça concerne tous les autres enfin tous les autres domaines de vie. Vous pouvez faire ça dans toutes les autres choses. C'est-à-dire que quand vous changez votre vibration et votre manière d'actionner, on me dit, si j'allais dire anticiper, d'actionner les choses, c'est par l'action que les choses changent. C'est ça qu'on me fait comprendre. C'est, vous faites un constat, ça vous va pas. Bon, je reprends l'histoire de la rue qui est pas propre. Qu'est-ce que vous faites pour changer ça?
Parce que on est tous à se dire: «Ah mais ça me va pas» et puis on est en mode victime comme le pendu. Mais le pendu nous demande de dire: «Bah, si tu te positionnes autrement, dans une autre réalité, la réalité rêvée finalement, qu'est-ce que tu fais?» Du moment où je dis ça, en commençant la vidéo, j'avais un regard sur mon petit almanach, donc je me permets de vous le montrer pour ceux à qui ça parle avec un joli matou. Et ici, ben, on vous demande en fait d'avoir une esquisse, de penser à vos rêves et après de l'actionner. C'est exactement le topo là de la guidance, c'est de dire mais qu'est-ce que vous faites en fait pour transformer? Et la deuxième carte qui est tombée aussi, on est à la carte du 22. Le 22, c'est le bâtisseur. Donc le bâtisseur, il n'est pas là juste pour penser ses fondations, pour faire des dessins et d'avoir juste un concept. Il a un concept et après il le décortique pas à pas. Donc des fois ça peut être des toutes petites actions, mais au final il arrivera quand même à ce qu'il veut et il aura construit ce qu'il voulait. Mais parce que il aura décortiqué les choses en étapes, en actions, et au fur et à mesure ça va se construire. Je pense que vraiment là il y a quelque chose euh, qui vous pousse à y aller. On me dit tempo. L'amour s'épelle temps. Je passe du temps supplémentaire de qualité avec une personne qui m'est chère. Donc là, on a autre chose encore. Là, on parle des liens de famille qui sont importants. Bon, le 22 en numérologie, le 2, c'est le rapport à l'autre. C'est la collaboration, c'est l'autre est un miroir pour nous. C'est le fait aussi de se faire aider, euh, accompagner, écouter, accueillir. Accueillir, c'est fort important. Alors, l'accueil, c'est quoi? C'est aussi bien l'accueil physique, hein, on en revient sur les mêmes concepts. Ça peut être physique, mais ça peut être, je sais pas, on me dit métaphysique, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais peut-être. C'est aussi, c'est un mindset, c'est une manière de d'être et de penser. Et c'est aussi accueillir les choses dans votre vie. Si par exemple vous êtes, je vous donne un exemple du 22, parce que le 22 généralement a peur et doute de soi, et doute aussi des autres de ce fait. Donc, il peut y avoir une peur de l'autre qui fait qu'on n'est pas du tout dans l'accueil, parce qu'on a peur de l'autre, donc on ferme les portes comme ça, et on se dit, ah bah non, mais moi je suis toujours la personne qui donne, c'est pas possible, voilà, et puis c'est toujours les mêmes dindons de la foire, machin, machin, et donc la personne se referme, et donc du coup on n'est plus du tout dans l'accueil, et là on vous demande en fait de vous réouvrir aussi à une part d'accueil, en virant ces peurs, en les comment dire, en les dédouanant, on me dit. Vous voyez, on me laisse pas donner mes termes, en les dédouanant. Et donc, une fois que vous les avez un petit peu décribilisées, ces peurs, parce que c'est un peu ça, en fait, quand vous posez par écrit, d'où le fait de poser aussi par écrit vos peurs, quand on les relit, on se dit, waouh, dans la réalité, en fait, c'est beaucoup fantasmé d'une certaine manière. Et en plus, souvent, elles sont illusoires dans le sens où elles sont projetées sur l'avenir. L'avenir, vous y êtes pas, en fait. Vous pouvez pas savoir. Il y a des milliards de possibilités que ça change. Donc, voilà. Tout est hypothétique. Tout ça pour en revenir au fait que si vous voulez un libre-échange, une sorte de dynamisme comme ça, je pense qu'il y a... ça commence par soi. Encore une fois, vous êtes fatigué de l'entendre sur la chaîne, je vous le dis à chaque fois, mais voilà. Ouais, après on me dit ça peut créer aussi une sorte de stabilité parce que le 22 quand on l'additionne ça donne du 4 et le 4 vous voyez ça donne une certaine assise. Donc le fait de donner et recevoir à part équilibré, ça vous donne quand même une certaine assise à vous dire bon ben ça tourne autour de ça en ce moment, hein, c'est assez incroyable. Ah, le soleil revient et peut-être que le soleil reviendra, vous direz de manière, vous allez positiver un peu plus la chose. Ouais, dédramatiser on me dit. C'est pas fort agréable de dire ça. J'aime toujours ce qu'on vient me faire. Alors, on me dit qu'effectivement, il y a certaines personnes qui peuvent être, même inconsciemment, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, attachées. Il y a une sorte de lien d'affection à ce côté j'ai pas de chance, injustice et du coup un peu victime.
C'est souvent inconscient, parce que conscient, on n'arriverait pas à se l'avouer, surtout dans la société d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme ça qu'on me le fait dire. Certains éprouvent une loyauté sur ce schéma-là. Sur ce schéma, j'ai pas de chance. Il m'arrive que des tuiles ou c'est pas pour moi ou des choses comme ça. Et en fait, vous avez nourri une sorte de loyauté et ça peut vous dépasser, c'est-à-dire que ça peut être au-delà de vous. Dans le 22, on est dans le rapport aussi au patrimoine, hein. Ça peut dépasser des générations, des choses comme ça. Voilà pourquoi j'ai peut-être vu du transgénérationnel. Donc, est-ce que vous avez une loyauté? Alors ça arrive beaucoup dans les lignées, soit masculines, féminines, selon l'énergie que vous portez en votre fort. C'est de se dire, est-ce que je me sens loyal à dire que j'auto-sabote tout dans ma vie et je me sens loyal pour pas dépasser le statut de ma mère, ma grand-mère ou mon père, mon grand-père. Euh, il- Allez travailler ça, il y a peut-être quelque chose de plus profond. J'aime toujours parce qu'on me balance la Valda comme ça et on me dit vas-y, va dire ça. Et généralement, quand on est dans ce statut où on est dans la mouise et on se sent pas bien, on est complètement fermé à entendre ça. Cette forme de loyauté qu'on nourrit au personnage. Après, dans ce personnage-là aussi, il y a attirer l'attention sur nous. C'est bon aussi de recevoir un accompagnement quand on n'est pas bien et c'est euh, utile, nécessaire, vital, mais il faut que ça reste ponctuel en fait. Et si ça devient un réflexe par manque d'amour, il y a un souci. Parce qu'au bout d'un moment, bah, les gens vont s'épuiser autour de vous. Et finalement, il y a une sorte de dysfonctionnement. On me dit de désordre un peu dans l'univers, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dysfonctionnement parce qu'en fait, vous êtes propre producteur de. Enfin, on me fait comprendre que vous pouvez l'obtenir autrement qu'en passant par ce biais-là. Ouais, il y a une énergie. Ouf, c'est compliqué, hein. Besoin de respirer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, ici, on a quoi? On a la carte du monde, 21. Donc la carte du monde, c'est clairement une fin de cycle, mais plutôt guillerette la fin de cycle, hein. Vous voyez, ça me fait penser aux gens qui sont diplômés et qui jettent euh, leur chapeau en fin de diplôme. Mais vous voyez, c'est aussi l'accomplissement, c'est la réalisation, c'est éclore hein, d'une certaine manière. Bah, au moment où je dis ça, on a la carte de l'impératrice avec la dame qui est enceinte quand même, accessoirement. Donc c'est voilà, c'est faire éclore votre pleine puissance et puis bah, l'impératrice c'est la mère nourricière quoi. Tout à l'heure je vous expliquais qu'on n'est plus du tout sur le stade du pendu, on est carrément sur la mère nourricière. Donc en fait on est clairement en train de vous dire que vous avez cette énergie là qui vit en vous. Il s'agit de la faire éclore en fait. Oula 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 oula. Alors on a ici le page de Pentacle qui peut être une première avancée lente. En fait, c'est les premiers pas dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a vraiment des premiers pas. Vous voyez, il y a un plan. Oh, je suis désolée, j'espère que ça va bien faire le focus. Il y a un plan en dessous. Donc, vous avez des plans. C'est exactement, enfin, j'insiste pas, c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure. Vous avez des plans et puis après, c'est à vous de prendre les directions. Vous savez la deuxième carte qui est tombée? Voilà. Et elle est tombée sur les premières cartes que j'ai tirées de l'oracle de Slavica. Donc ça ne fait que corroborer ce que je vous dis depuis tout à l'heure, que cette énergie-là vous épuise en fait. Et on me dit aussi, c'est un peu, c'est marrant, on me fait repenser, j'y ai pensé il y a 2 jours de ça. C'est un peu comme quand on arrête de faire du sport, on est complètement démotivé à reprendre du sport et on a énormément de mal à se dire que ça va nous dynamiser parce qu'on n'a plus d'énergie, on n'a pas de place et on n'a pas d'énergie physique pour le faire, le sport. Et il y a très très souvent ces moments-là où vous allez vous dire, allez, je me force, je fais ma séance et vous allez vous rendre compte que ça dynamise. Et on me dit de vous parler de ça. Alors je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui vont être concernés par le sport, par exemple.
Et là, c'est peut-être ça, cette énergie de pendu, c'est à force d'être comme le pendu, bah, vous avez le sang qui vous monte à la tête, vous avez vos membres qui sont engourdis, et en fait, vous bougez plus. Et vous avez pris l'habitude de plus bouger parce que vous êtes figé dans cette stature-là, on me dit. Ok. Ouais, là, il y a quand même, enfin, c'est incroyable. On a le 7 de Pentacle, c'est la récolte. Et ici, on a le 9 de Pentacle, c'est une indépendance financière, c'est une indépendance, voilà, l'autonomie par excellence, quoi. Donc, clairement, enfin, je ne sais pas si vous le voyez, moi, ça me choque. Ici, vous avez ici le pendu, hein, et ici, vous voyez, il y a complètement une libération, c'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes là et que vous pouvez atteindre ça. Donc, j'ai limite pas envie de continuer parce que seulement un débugage. Ouais, c'est ça. Et ici, on a le 7 de Pentacle qui représente les moultes choix qui se présentent à vous. Et si vous hésitez sans cesse, bah, vous ne prenez peut-être pas de choix parce que ça, c'est le côté pendu. Et ah, c'est marrant ce qu'on me dit. Oser, donc oser dans le sens oser et choisir, hein, c'est s'affranchir, on me dit. Il n'y a pas de mauvais choix, je pense que c'est surtout ça, hein, la turbine de, oui, c'est ça. Le côté lune, on a peur qu'il y ait des choses cachées, etc. Après, on peut vous dire aussi dans la lune, écoutez votre intuition, hein. Il y en a, enfin, il y en a. Si vous regardez la chaîne, c'est que vous avez un flair incroyable et que vous avez des petites antennes, hein. Donc là, on a commencé la guidance avec les anges gardiens, ceux qui pourraient douter éventuellement de leur propre guidance interne ou de leur GPS interne, bah, n'hésitez pas à demander à la team, ils vont vous guider et vous allez voir des plumes, vous allez voir des pièces, vous allez voir des... Voilà, et vous allez rencontrer les gens que vous devez rencontrer. Là, ayez confiance. Je termine là-dessus. Bon, ici, on a le 2 de coupe et le 9 de coupe qui représentent... Alors, le 2 de coupe, ça représente le couple, hein, ça peut être une relation, mais ça peut aussi être une personne, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous allez rencontrer des personnes, donc vous allez rencontrer les personnes de cœur, hein, des personnes en qui vous allez pouvoir avoir confiance et qui vont vous permettre de réaliser vos souhaits. Le 9 de coupe, c'est vos souhaits les plus importants. Donc bah, j'arrête là parce que là, clairement, et derrière en d'autres decks, on a le 10 de Pentacle, c'est carrément la construction. Le 10 de Pentacle, c'est pas compliqué, c'est l'énergie du 22, le bâtisseur. Donc clairement, on vient vous reconfirmer ben, que la destination, c'est ça, et que le voyage, ça sera effectivement de vous émanciper de vos peurs, ou certains, ça sera des prises de décision, se dire des choix un peu cornéliens, il n'y a pas vraiment d'erreur, et puis après, tout sera question de, sur le parcours, s'il y a des réajustements à faire, c'est parce que vous devez aller chercher telle et telle compétence, et notamment aller chercher en fait, quand vous récupérez toutes vos compétences, vous n'êtes plus victime, vous êtes producteur. Donc, inévitablement, vous allez rebondir et ça va vous donner une force interne qui sera non négociable, quoi. Voilà, bon écoutez, moi j'arrête là. J'espère que ça vous aura donné l'énergie suffisante pour dépasser certains choix peut-être de vie qui vont se présenter déjà là dans votre vie ou dans les jours qui arrivent. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous la team.